Toutes les semaines et tous les jours, nous faisons face aux défis et pour nous, il est très important d'atteindre des objectifs. Quel que soit ce que les gens promettent et ce que nous faisons comme pari dans la vie, faisons l'essentiel pour atteindre ces objectifs. Bonsoir à toutes et à tous, merci de vous installer très confortablement. Nous sommes au lundi, le premier numéro de la semaine, Les Cléments, la seule émission dans laquelle vous aurez encore le droit de tout dire et de tout savoir. Bonsoir, bienvenue. Très bon moment de télévision passé avec vous, très chers amis. Vous suivez bien sûr Les Cléments. Une fois encore, nous sommes au rendez-vous pour vous apporter du divertissement, de l'information et surtout de la bonne ambiance. Une très bonne équipe va m'accompagner pour ces 90 bonnes minutes et vous offrir tout ce qu'il faut. L'équipe en plateau, vous également, chez vous à la maison. Merci de vous installer parce que cet après-midi, c'est le premier numéro et justement pour vous, rien que pour vous, nous vous offrirons le meilleur. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Ça va. Qui me doit sur ce plateau déjà? Je connais. Merci. Qui me doit, c'est-à-dire qui me doit quelque chose, je ne sais pas, quelle que soit la nature de la chose. Moi je reste toujours quitte dans presque toutes mes relations, je te dois rien. Ok, d'accord, ça c'est bien. Bonsoir, ça va? Ça va. Super. Ça va bien. Tu me dois? Non. Tu me dois? Non. Tu me dois? Non. Qui sont ceux qui sont témoins de cette petite partie où elle me doit? Voilà, 2 personnes. Ah, ok. D'accord. Super, 3 personnes. Je me rappelle. 4 personnes, merci beaucoup. Missa, comment ça va? Ça va bien. Les bons comptes vont, les bons amis. Est-ce qu'on a été, est-ce qu'on a signé un truc pour dire que je te dois, mais je ne te dois, mais je te dois quoi sur la base de quoi? Écoute, dans ce studio, tu es la seule personne ayant fait le 3, on est d'accord? Et tu connais bien le code. Au contrat verbal doit être tenu, on est d'accord? Même si le contrat n'a pas été paraphé, on est d'accord? Tu dois respecter les clauses de ces contrats verbaux. J'ai pas consenti vraiment au truc. Je n'étais pas en possession de toutes mes facultés mentales. Donc pour ça, je demande même une expertise pour voir si j'étais il y a 10 minutes. Est-ce que j'ai pas dit tout ça sous l'effet de la contrainte? Si j'étais. D'accord. La contrainte peut être Marcel, écoutez-moi, écoutez-moi. La pluie continue toujours de pleuvoir. Donc, nous ne réglons pas les situations de la manière dont tu le prends comme ça. Je te préviens. La pluie continue toujours de pleuvoir. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Oui, ça va super. Comment tu as passé ton week-end? Très bon. Ça a été? Oui, ça a été. Tu me racontes un peu le dimanche Ouais, le dimanche, j'étais du côté d'un Néron. Je suis partie manger Sifion. Ah. Donc, il y avait pas mal de sur la voie. Donc, ce qui m'a un peu énervé, mais ça a été quand même. du sifion, c'est ça? Oui. Manger avec qui? J'ai été manger du Sifion. c'est ce qu'il faut retenir. D'accord. Vous avez pris plaisir quand même? Oui. Tous deux? Elle dit, voilà. Je suis partie manger du Sifion. Voilà. Donc, est-ce qu'elle a dit vous avez, mais tu as dit oui, justement, vous avez pris du plaisir. Voilà, tous ceux qui étaient là-bas ont eu plaisir. Voilà, c'est ça. Tous ceux qui étaient là-bas ont eu plaisir. Je suis son ami. En tout cas, merci d'être là. Ça fait plaisir. Merci une fois encore d'être là. On va parler il y a quelques instants de ras-le-bol. On va donner un peu les détails. Bonsoir ou rebonsoir. Bonsoir. Ça va? Je vais bien. Comme tous les midi maintenant, tu es là? Oui, je suis là. On connaît déjà ce que tu as fait le samedi. On va encore de raconter. Le dimanche, par contre, c'était quoi? Le dimanche, j'étais à Messi. À Néra? Messi, oui. Okay. C'est pratiquement la même localité. C'est bien aussi? Ou Non. Non, j'étais à Léron avec un groupe de l'église. Okay. Donc on a passé toute la journée. C'est quoi l'objectif? C'était juste une sortie. Sortie entre filles ou juste... Non, une sortie pour une association de l'église. Donc on était, je pense que plus d'une centaine quand même. Ça s'est bien passé? Oui, ça s'est bien passé. On a passé. Oui, l'embouteillage au retour, c'était vraiment... franchement, c'était... À un moment donné, c'est énervant. D'accord, je vous explique pourquoi c'est un peu dérangeant par moment. Les week-ends, les gens partent surtout dans les zones là, à Néron et autres, pour aller passer du bon temps. Et ils doivent rentrer probablement peut-être le dimanche soir, on est d'accord?
que l'embouteillage vous bloquez tout. Donc, souffrez de cela. Si c'était samedi, ça ne se fait pas comme ça. Même ce matin, c'est pas comme ça et tout. On est d'accord? Donc, ne vous plaignez pas. Forcément, les gambos. Les gambos, vraiment. Oui, les gambos, non, mais il n'y en a pas eu trop ce week-end. Parce que samedi, vendredi soir, j'avais fait une pause carrément. C'était à la maison. Samedi matin. Par contre, je vais vous raconter une petite anecdote. Il n'y a pas de samedi, j'étais à la maison aux environs de 8h, où un grand frère m'appelle, il n'était pas allumé. Il devait normalement moduler un anniversaire quelque part. Oui, il m'envoie sur le coup. D'accord. Allez, vas-y, va le faire. Gère ça. Ouais, ça à ma place. Comme ça, c'est entre nous. Du coup, j'arrive, avant d'entrer, le propriétaire de la maison, le papa de l'enfant qui fête son anniversaire, c'est quelqu'un qui est céleste. Ok. Donc, avant d'entrer dans la maison, Tu dois enlever tes chaussures. et non seulement ça me donnait un boubou et tout. Je vais mettre ça pour rentrer. Vraiment? Oui. J'ai le boubou blanc. Je vais passer dans ce boubou. Et puis avec un chapeau façon. Ouais, c'est comme ce que les filles portent quand elles veulent aller se doucher. Je pense que c'était de l'amusement, mais à un moment donné. Mais il insistait. Oui, il insistait. Le monsieur qui était à la détention insistait. Je devais normalement mieux. C'est dress code en fait. Oui, c'était le dress code de l'anniversaire. J'étais obligé à moi. Je ne pouvais pas parce que le grand frère qui m'a appelé, vraiment, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup. Je ne pouvais pas jouer. Du coup, je m'y mets. Je commence pas à discuter avec le monsieur. Le monsieur me dit voilà, et on doit commencer par ceci. Tu dois faire une prière. Moi qui est déiste. Je vois. À un moment donné, sincèrement, je commençais par sortir hors de ma peau parce que les conditions dans lesquelles j'étais là. Et puis non seulement ça, il n'y avait pas de micro, mais il y avait vraiment Je vois un peu la galère. Samedi, c'était une journée de Oui. Ça mérite quand même des encouragements. Sur l'instant là, j'ai fait une petite prière. Tu as écrit? Oui, j'ai écrit une prière dans mon téléphone où je l'ai tout de suite dit. Donc avant de lancer le truc, j'ai même la prière. J'ai été très bref. Écoutez, pour la première fois, Marcel va prier avant qu'on commence les. Non, pas prier, j'ai été très bref. Dis-nous ce que tu as dit dans ta prière et tout. J'espère que tu vas prier pour ton compte au fait. C'est-à-dire je sauve moi de cette présentation. J'ai dit ceci. Merci Seigneur de nous avoir permis de nous réunir aujourd'hui pour célébrer un de nôtres qui est le nom de l'anniversaire. D'accord. Que cette nouvelle vie dans sa vie soit un début de bonheur, de prospérité, de santé dans sa vie. Et l'année prochaine, qu'on se revoit sans boubou. Pour célébrer plutôt sa célébration. De prier le gars, il a fait plutôt des je pouvais pas quand même leur dire que vos histoires là, c'est moi. Écoutez, on s'est fait Marcel, on t'a attaché le truc là? Oui. Et puis, tu n'as pas des photos? Comment je pourrais faire une photo? Ce n'est pas possible. Mais il y avait un photographe. Non, j'ai envie de voir ces photos là. Franchement. Sérieusement, j'ai envie avec ce micro, tu vois ça. J'étais très pressé. La fin. Que je sorte aussi. En tout cas, ce sont, je dirais, un peu ces situations que nous rencontrons sur le terrain. Quelqu'un t'invite pour une prestation. La personne aimerait que vous restiez au fait dans la lignée où il veut. Et parfois, c'est obligatoire. Tu ne peux pas refuser. C'est comme, entre guillemets, aller chez les féticheurs maintenant pour faire quelque chose. Tu es obligé de te mettre dans leur posture, de porter ce qu'ils veulent et tout. En tout cas, beaucoup de courage. Merci. Je sens que ça n'a pas été du tout. Ça n'a pas. J'étais dans une très belle chemise avec un gibier. Tu pensais que tu allais faire ton genre. Encore une gibier, mais. Ouais, mais. Je vais. Voilà. En tout cas. Dès que je suis sorti, j'ai fait un vocal de 2 minutes au grand. Il a comme je lui ai envoyé une autre vocale de 2 minutes. Moi, ma question c'est, c'est parce que lui également évité au fait. Oui, éviter ça qui t'a mis sur le coup. Je sais pas, mais lui il n'était pas allumé. Je sais. Ah, d'accord. D'accord. C'est ce que je laisse. Je pense pas que lui il allait faire cela. En tout cas, merci beaucoup à toi, merci à Marcel. Est-ce que tu as bien mangé?
Tu aimes bien manger? Ils ont insisté à ce que je mange. J'ai mangé quand même. Tu as mangé à contre-cœur. Une boule de pâte. Ouais. Ça, tu ne pourrais pas refuser. On sent que ça va pas. C'était la toute première partie de cette émission pour vous. Dans quelques instants, je vous donne le contenu de tout ce qui va meubler l'équipement de cet après-midi. Premier numéro, dans quelques instants, on parlera question qui est une question qui tournera autour d'une famille, le fils et la mère. On va en parler, on va vous donner un peu le libellé dans quelques instants également. Radbol, cet après-midi, on parlera de ceux qui sont les conducteurs des tricycles dans la circulation et qui mettent beaucoup de bagages derrière, qui ne respectent pas les codes de la circulation et du surcroît parfois même poussent les autres à être en difficulté dans la circulation. Ça sera une affaire de Marina pour le carton rouge de l'après-midi. Information de tableau, à savoir toutes les informations sont togolaises aujourd'hui. Elle nous donnera un peu plus de détails dans quelques instants. On va parler sport avec M. Marcel, notre invité de cet après-midi. Il est percussionniste. Ceux qui jouent, on peut les appeler peut-être les griots, mais lui, il est percussionniste. Il viendra en groupe pour nous mettre beaucoup plus d'ambiance sur le plateau, surtout à la traditionnelle. Le portatus cet après-midi, c'est également de parler de toutes ces informations culturelles d'ici, d'ailleurs, clôturant toute beauté avec Extra. Voilà un peu le contenu de cet après-midi. Merci une fois encore de vous installer confortablement, de nous apporter tout votre amour pour qu'on puisse démarrer comme il se doit. La question enquête tout de suite et maintenant avec la complicité de la régie. À tout à l'heure. Vous quoi si vous avez chéri Drito gobe papa Golden boy Mtrona kola sigagama Obena kole ayo blana Nyemji vuena mereke o munya fike musova Ojo sona tena gama Otila benu le miantila O kaka eti kona ola Apenya nye o mate se me ola Mtrona kola sigagama Ay 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 Apenya nye o mate se me ola Mtrona kola sigagama Mettez du respect sur mon blast, bande d'imbéciles. J'suis dans le tir-feu, j'suis dans la Rari, sans dans la 26. Je finis comme Eto, j'suis le game comme Chaco. C'est de la drill Togo, on gère le cartel comme El Chapo. Togo, 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 drill Togo, et papa. Et nous au champ, j'allais mon gama. Mi les bras, oh les pogema. Oh les pogema, et pour lui de goma. Dans vers des cas, on va gamé avant. Oh le verso, il est mauvais. Nous les H, beaucoup qui coco, ni des blavades, pas kické. 25 décembre, Volvo, Jaguar. Mi a soir encore, billard, rappeur, coucou, qu'on le clash, ni a direct, bota, mais béni, grand, bitch. Mtrona kola sigagama Obena kole ayo blana Nyemji vuena mereke o munya fike musova Ojo sona tena gama Otila gbenu le miantila O kaka eti kona ola Apenya nye o mate se me ola Mtrona kola sigagama Ay 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 Apenya nye o mate se me ola Mtrona kola sigagama Munye encha fide kwade mu winna Yemdo nyakwa merekpo enchi gasaga me mu chilna Ojibe mnyachi Enya tobe jume ojibe mnyachi Enya rebe nye kede fuvire Vono hloka kaseme o anulizi Akme fiji fiji kukata fiji Eko nyi togo chobizi Enukele kwa kwesi ola swap Ola bola kwa sonjiji Fantu kamnya we ya mi do God Every time kela no bless me Leke mi kele sa mi ngbale no no God ye le change me Hey, cause you have been shitty ay 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 Apenya nye o mate se me ola Mtrona kola sigagama. Collaboration entre Kiko,
Beat pour prouver le nom, Folie j'entends plutôt. Et également Kony Gangstar, le titre Agama, disponible sur toutes les plateformes de téléchargement que vous pouvez retrouver en téléchargement gratuit. Allez-y, téléchargez, donnez de la force à ces artistes-là. Une fois encore sur ce plateau, on félicite beaucoup Kiko pour son travail, son abnégation et surtout sa ténacité. Question enquête, tout de suite, sans transition aucune, on prend le jingle, le revient juste derrière pour découvrir un peu le contenu. A tout à l'heure. Il sera question cet après-midi de parler d'une dame, de son fils, pas son fils directement, et de son défunt mari. La situation un peu délicate. Il arrive un moment que nous nous retrouvons également là-dedans, mais cet après-midi, on va parler bien sûr de cette dame et de ce monsieur, sinon cet enfant. L'enfant voudrait que la mère sorte de la maison de son papa, après la mort de son papa bien sûr. Il faut rappeler que l'enfant n'est pas l'enfant direct de la maman en question qui nous envoie ce message ou qui nous dit de lui donner un peu plus de solutions par rapport à la situation. La région nous permet d'avoir la question à l'écran rapidement. Le fils de mon défunt mari me chasse de la maison sous prétexte qu'il est propriétaire des biens de son papa. Je le dis, je le rappelle encore, l'enfant, le fils en question n'est pas le fils direct de la dame en question, c'est-à-dire Navi quoi, la marâtre, voilà. Et voilà, l'enfant décide que la dame puisse quitter la maison de son papa parce qu'il est en droit de cette maison. Et la dame se pose beaucoup de questions, comment elle doit faire dans cette situation. Voilà un peu la thématique qu'on va aborder rapidement avant de parler de toute l'info tout à l'heure. Rapidement, qu'est-ce que la dame doit faire dans cette situation où l'enfant demande à ce qu'elle puisse quitter la maison? Déjà, il faut savoir est-ce que la dame est mariée légalement. Légalement. Sinon, si elle n'est pas mariée légalement, ça va être très compliqué de pouvoir bénéficier des biens de son mari. Ça va être extrêmement compliqué. Donc déjà, si elle est mariée légalement, c'est un avantage. Maintenant, est-ce qu'elle a des enfants elle-même? C'est-à-dire, à part le fils du défunt mari, est-ce qu'elle a des enfants? Maintenant, si elle n'a toujours pas d'enfants et tout, je pense que ça va être vraiment très compliqué de pouvoir bénéficier de quelque chose de la part de ce défunt mari-là. Maintenant, avant d'arriver peut-être à la justice, on va dire, elle peut peut-être réunir les membres de la famille, pourquoi pas, essayer quand même cette procédure-là pour voir si les membres de la famille peuvent essayer quand même de partager les biens, on va dire, et lui accorder une certaine partie, du moins le temps quand même de rester à la maison et de pouvoir en profiter, quoi. D'accord, super. Ça c'est l'avis de Miss Akofa sur le plateau. Marcel, qu'est-ce que notre chère dame doit faire dans cette situation, se retrouvant dans la délicatesse de résoudre cette problématique-là? Qu'est-ce qu'elle doit faire? Je crois que les mêmes questions restent posées, comme venait de le dire Miss Fidèle. Est-ce qu'elle est légalement mariée? Est-ce qu'elle a des enfants? Mais bon, moi je laisse le côté légalement marié d'abord parce que nous sommes dans les sociétés africaines. Et est-ce qu'elle a des enfants avec le monsieur? Et quelle était d'abord la relation ou les relations qu'elle entretenait avec la famille de son mari, oui, du défunt. Maintenant, quelle était aussi la relation avec les enfants du monsieur en question? Maintenant, tout ce qu'il faudrait faire, si elle n'a pas d'enfant, ce qu'il faudrait faire, peut-être qu'elle est un peu âgée, elle ne pourra pas tout de suite dire qu'elle va retourner chez ses parents ou se trouver un autre mari. Ce qu'elle devait faire maintenant, c'est de rentrer en contact avec sa belle famille, la famille de son défunt mari, qu'elles essaient de trouver vraiment un terrain d'entente. D'accord, super. Ça nous arrive très souvent, surtout c'est du côté des femmes, et quand le monsieur décède, c'est tout un tas de problèmes que cette dame-là porte sur elle, et n'arrive justement pas à trouver des solutions. La question reste posée, beaucoup de questions, nous également, nous les posons sur ce plateau. Est-ce qu'elle est légalement mariée? Je dirais non. Est-ce qu'elle a des enfants? Je dirais également non, sur ces deux points. Elle n'a pas d'enfants avec le mari avant que le monsieur ne décède et tout. Légalement mariée, non, mais la famille, au moins connaît la dame, on sait que voilà. Il y a eu peut-être la dot. Oui, je pense qu'ils ont fait au moins quand même, petit Solabi a ajouté un peu de, je sais pas, digne. Il y en a de ces femmes, lorsqu'elles se marient dans cette situation-là, peut-être que la dame du monsieur, normalement, peut-être est décidée ou n'est plus avec le monsieur. Lorsqu'elles viennent, elles s'accaparent vraiment du territoire où maintenant, elle dénigre tout le monde, que ce soit la famille du monsieur, les enfants et tout. Lorsque ton mari n'est plus là,
faut t'attendre au... Justement, je pense qu'il a soulevé un point assez crucial sur ce plateau. Il faut le dire, très souvent dans cette situation, parfois je me dis que le monsieur a perdu sa première femme. Et peut-être en âge avancé, il se voulait avoir au moins une dame à côté de lui qui pourrait bien sûr l'aider dans les tâches ou voilà, autre chose et tout. Eux, ils se disent mari et femme, avec l'âge aussi avancé, on est d'accord là-dessus. Mais dans cette situation, peut-être il y a un enfant qui est à l'extérieur, qui ne sait même pas que papa a déjà encore une autre femme et tout. Mais en tout cas, on va laisser Marina également donner son avis avant de continuer avec nos amis téléspectateurs. Qu'est-ce que la dame doit faire dans cette situation? Bon, je pense que Miss Akofa et Marcel ont déjà dit la majeure partie. Et tu viens d'ajouter tout de suite qu'elle n'a pas d'enfant et elle n'est pas légalement mariée avec le mari. Donc là, ça serait vraiment très compliqué pour elle de réclamer ce qui lui est dû puisqu'elle n'a pas d'enfant. Et ce sont des situations qui arrivent très souvent ici en Afrique. Donc qu'elle essaie de se rapprocher de sa belle famille et ensemble, ils vont essayer de trouver un terrain d'entente. D'accord. Se rapprocher de la belle famille, la question également reste posée. Est-ce qu'elle est dans de bons termes avec la belle famille? C'est la question qu'on se pose. Voilà, c'est aussi important de le savoir. Si elle n'est pas dans de bons termes et tout, ça serait toujours compliqué parce que à qui irais-je? Comme on le dit. À qui irait-elle? Je parle de moi d'abord. À qui irais-je si je me retrouve dans cette situation, sachant très bien que je n'ai personne derrière moi et tout. Donc, voilà un peu la thématique du jour. Moi, déjà, si tu permets, si tu permets. Je pense que c'est peut-être l'occasion de dire aux femmes surtout, parce que c'est elles les perdantes dans ces genres d'histoires généralement. C'est vrai qu'elles aussi, elles peuvent mourir avant le mari et tout, mais c'est généralement elles les perdantes. C'est peut-être au lieu de les inviter à plus de, moi je veux dire plus de sérieux dans le mariage. C'est vrai que le mariage civil, on dit toujours que c'est que du papier, mais moi je vous dis en fait que c'est faux. C'est pas que du papier, et c'est justement dans ces genres de situations là que vous vous rendez compte qu'en fait ce n'est pas que du papier. Et donc c'est le lieu de dire à ces dames là d'aller jusqu'au mariage civil. Il y en a qui s'arrêtent juste à la dot, mais après vous n'aurez rien. Je suis désolée, vous n'aurez rien tant que vous n'êtes pas marié légalement ou encore vous n'avez pas d'enfant. Ça va être extrêmement compliqué, mais vous aurez perdu de votre temps, de votre énergie aussi, et vous n'aurez pratiquement plus d'issue en fait. Donc si vous avez des enfants, c'est encore gérable. Mais je vous en prie, ne dites pas que voilà, le mariage civil c'est que du papier, c'est rien du tout. Non, ça va vous surprendre. D'accord. La loi vient de s'exprimer à travers la voix de Miss Akofa sur ce plateau. Tu voulais passer ce que moi je voulais passer, c'est de lancer vraiment un appel à ces dames-là qui par moment se marient à des veufs. Lorsque vous venez de grâce, vous n'êtes pas en concurrence ou soit vous n'êtes pas en rivalité avec les enfants du monsieur. Vous n'êtes non plus en rivalité avec la famille du monsieur. Vous n'êtes non plus en rivalité avec la belle famille de la défunte femme du monsieur. Lorsque vous venez, faites la paix avec tout le monde. On ne sait jamais. Le monsieur peut toutefois partir et vous laisser. Et vous retrouvez dans cette merde-là. C'est très souvent, ces dames-là ne veulent pas toujours se retrouver dans ces genres de situations. Déjà, la personne, il est veuf. Quand tu arrêtes comme ça, il y a certaines familles qui ne sont pas du tout accueillantes. Tu peux sauter, tu peux faire ce que tu veux. Ils ne vont pas t'accepter, ils ne vont pas t'accepter. Dans ce cas, toi non plus, tu n'es pas obligé de tout le temps être ami avec eux. Toi aussi, tu te protèges. Il y a une chose que je voulais te dire. Lorsque revenons dans les sociétés africaines, laissons les télénovelas et tout, revenons dans les sociétés africaines. Lorsque tout de suite, tu te maries, dans nos sociétés africaines, lorsque tu te maries, tu as, toi la dame, que ce soit des deux côtés, l'homme ou la femme, tu as l'obligation, le devoir de tout faire pour avoir la confiance de la belle famille. Que ce soit des deux côtés. Je sais que tout de suite l'intégration ne sera pas facile. Ça n'a jamais été facile. Mais avec le temps, ça viendra. Ça peut venir et tout. Je pense que les femmes ont ces astuces-là, elles ont cette manière-là de bien collaborer avec les belles familles. Je pense et je crois fermement que si vous trouvez un peu plus d'astuces, vous allez toucher le cœur de la belle famille, comme le dit et tout. On va relever également rapidement, parce qu'on a fini cette partie. Ceux qui, moi je vais le dire comme ça, ceux qui sont peut-être en âge avancé, qui savent qu'ils n'ont pas
qui ne sont pas peut-être mariés civilement, c'est peut-être le lieu de réfléchir à faire votre testament. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Puisque après votre mort, il ne faudrait pas que ces genres d'histoires, ces genres de disputes, où parfois il y a même des morts qui surviennent même parmi vos enfants, des disputes ci et là surviennent. Donc c'est le lieu de dire à tout le monde de pouvoir réfléchir à commencer par rédiger son testament. La cause avec le testament. Bien sûr, pour éviter que après les gens se disputent et que les gens meurent dans cette histoire-là. Voilà. Cette partie permettre à nos amis téléspectateurs de réagir sur le 92 91 63 13. Il faut dire que j'ai été témoin d'une situation pareille. Et dans cette situation, en fait, les enfants ont vendu la maison sans que la dame ne sache, en fait. Elle vit toujours dans la maison, mais la maison était déjà vendue à d'autres personnes. Ok, c'est après que les propriétaires maintenant reviennent pour récupérer la maison qu'elle se rend compte que voilà, la maison a été vendue depuis la mort de fin mari. Et malheureusement pour elle, il n'y a pas eu mariage légal, il n'y a pas eu également enfant entre le défunt et tout. Donc, c'est fini. Il faut dire qu'elle a trouvé ses bagages dehors, parce que la maison ne lui appartient plus, il n'appartient plus à aucun membre de la famille pour qu'elle puisse se dire que voilà, comme c'est pour toi et que je me suis marié avec papa à l'époque, je vais rester un peu. Donc voilà, il faut rappeler que le testament est important, également le mariage légal aussi est beaucoup plus important. Faites-le parce que si les situations tournent en mal, qu'on ne le souhaite d'ailleurs pas, vous ne pourrez pas vous en sortir. Faites en sorte que cela soit fait. On continue avec vous et dans quelques instants on va parler des deux informations que Miss Akofa nous a préparées pour ce tout premier numéro de la semaine. Dans toute l'info, on va prendre le jingle avec la complicité de la régie et puis on revient juste derrière pour découvrir une fois encore le contenu de toute l'info de cet après-midi. D'accord. Sans transition aucune, il n'y a pas de souci. D'accord. On parle du centre de cancérologie qui a été donc inauguré la semaine dernière, donc doté... bien sûr, nous sommes au Togo. Cancérologie. Oui, Centre international de cancérologie de Lomé. Voilà, c'est CICL. Donc, après le Rwanda et le Sénégal, donc sur le continent africain, le Togo dispose désormais également d'un centre international de cancérologie. L'infrastructure donc implantée à Lomé, à Madaro, mais je pense que vous le connaissez, vous très bien quartier à Madaro, est dénommé donc CICL, a été inauguré jeudi par le ministre de la Santé. Donc l'initiative de portée sous-régionale est fruit donc d'un partenariat public et privé. Le nouvel établissement offre des prestations de standards internationaux et est doté d'équipements de dernière génération pouvant donc traiter tous les types de cancers. Bravo. Et donc au Togo, où le cancer est un problème de santé publique avec notamment plus de 5000 cas. 5000 cas et environ 3470 décès recensés donc juste en 2020. Donc il s'agit d'une bonne nouvelle quand même pour les populations qui pourront également se faire dépister rapidement. Et donc le ministère de la Santé accompagnera bien évidemment les différentes activités donc du centre. Et pour rappel, il y avait donc une unité de traitement du cancer infantile qui a été également inaugurée en mars dernier au CHU Sylvanus Olympio. Je pense que voilà, on en avait un tout petit peu décortiqué. Et donc voilà donc maintenant tous les types de cancers peuvent être donc traités au Togo. Donc quand vous déjà vous sentez un petit malaise, même si c'est vous pensez en fait que c'est rien du tout, vous pourrez donc aller vers ces centres là et vous faire dépister pour qu'on sache exactement ce que vous avez. Il y a encore au 21e siècle des gens qui disent que non, le cancer c'est une maladie spirituelle que quelqu'un aurait envoyé de je ne sais où. Mais allez-y quand même. Maintenant, après, voilà, je pense que l'État va accompagner donc ces infrastructures-là pour soulager la population. Ça s'applaudit, s'il vous plaît. Bien sûr. On n'a plus besoin d'aller oui, justement. Voilà, bravo, je le dis et je continue toujours pas à le répéter sur ce plateau. On ne cessera pas de féliciter le gouvernement pour ses efforts, surtout ou bien dans tous les domaines bien sûr. Et là on parle bien sûr de la santé. Le cancer de sang, on a déjà pris un mois pour célébrer cela. Je pense qu'il est de bon temps de féliciter le gouvernement pour leur effort et tout. C'est disponible maintenant ce centre-là qui pourrait abriter ceux qui souffrent d'un cancer. On ne sait pas quel cancer, de quel cancer vous souffrez bien sûr. Vous pouvez vous faire soigner avec, on va préciser la technologie. Oui, la technologie est de pointe. C'est des équipements de dernière génération. Donc voilà, on ne fait pas dans les
À peu près. Dans les à peu près. Non, nous, on n'est pas dans les Yuga. On a des choses maintenant pour tester. Même de long, on voit les cancers et puis traiter. On parle donc du recensement général. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà fait recenser. Déjà, je vais un peu rappeler les questions qu'ils m'ont posées. C'est bon. Quelqu'un dit qu'on lui a demandé est-ce qu'il cuisine sur du gaz ou quelque chose du genre. Je ne sais pas si c'est vrai. À 16h. Tu as pris rendez-vous à 16h pour le recensement. Je sortais quand il arrive, j'avais dit je vais. Reviens à 16h. Tu vois, je pense que toi tu ne fais plus partie de la population. À cette année, tu ne fais plus partie de la population. Je suis seul. Alors, lancé donc le 23 octobre dernier, le 5e recensement général de la population et de l'habitat. On tape donc aujourd'hui donc sa dernière ligne droite. Et donc sur le terrain, les opérations de dénombrement se poursuivent bien évidemment et la sensibilisation s'est intensifiée donc ces derniers jours avec notamment l'implication d'acteurs religieux. Et donc partout, le message à l'endroit des populations reste le même, à réserver leur un accueil chaleureux s'il vous plaît. On va dire c'est le gouvernement qui envoie ces gens-là, pas besoin de les chasser ou de mettre toutes les frustrations de l'augmentation de l'essence, de tout ça là sur eux s'il vous plaît. Voilà. On vient poser cette question. Les agents ne sont responsables de ça. Nous pose la question à un moment donné, demande bon, si je finis, vous allez augmenter le prix, diminuer le prix de l'essence. Ça sort de leur ressort. Ouais, ça sort de leur ressort. Et donc toutes les informations seront utiles, notamment donc, pour planifier différentes actions publiques destinées donc, à réduire la pauvreté et améliorer les conditions de vie dans le domaine de la santé, de l'éducation, de l'emploi, de l'accès à l'énergie et tout ça. Ouais. Et donc il y a quelques jours, le Fonds des Nations Unies pour la population, donc partenaire du gouvernement, a salué le taux de progression satisfaisant donc du dénombrement à la faveur donc d'une visite de terrain de la représentante résidente. Donc elle-même, elle est quand même partie sur le terrain, voir comment les agents recenseurs font bien le travail et tout ça. Donc je pense qu'ils finissent le 12, donc cette fin de semaine-là. Pour ceux qui n'ont pas encore... Ouais. Le 11. Le 11 ouais. D'accord, donc le 11, donc réservez-leur quand même un accueil voilà, très chaleureux et répondez de manière honnête, on va dire. Il y en a qui mentent même dans les renseignements. Tu as 16, tu dis 16, pas la peine de dire que voilà. 16, donc donnez les informations exactes s'il vous plaît. Je pense que c'est le mieux de rappeler à la population et pour ceux qui nous suivent que c'est important de donner les vraies informations parce que c'est ce qui va pousser l'État à se poser les questions. Est-ce qu'on doit encore construire d'autres écoles dans votre zone, des hôpitaux dans votre zone? Est-ce qu'on doit faire en sorte que la population puisse être beaucoup plus satisfaite? Est-ce qu'il y a un manque de marché dans votre zone? Mais si vous donnez des fausses informations, je pense que l'État se dira bon, dans cette zone, il n'y a pas de situation, la population n'est pas nombreuse là-bas, donc tout va bien. Voilà, on ne pourrait plus venir encore implanter d'autres infrastructures chez vous. Donc voilà, donnez les vraies informations. Si vous êtes célibataire, dites vous êtes célibataire. Si vous êtes marié, combien de femmes, dites-le clairement. Combien d'enfants, dites-le. C'est très simple. Je pense que c'est ce qui fera que dans les 5 années à venir, l'État puisse encore allouer un budget pour subvenir aux besoins de la population. Donc voilà, merci beaucoup pour ces deux informations. Merci beaucoup. On va se retrouver le lundi prochain. Exactement. Super. Avec d'autres choses. Exactement. Mais j'ai pas oublié que tu me vois. On verra ça. Il faut qu'on vérifie les informations. Merci beaucoup. On va prendre une courte pause dans quelques instants, mais on va revenir en musique. Une musique assez traditionnelle avec des percussions parce qu'ils sont déjà en studio avec nous. Ils vont nous accompagner dans quelques instants avec beaucoup plus d'ambiance et de fun. Vous pourrez peut-être ne plus le voir sur le plateau, mais vous allez les voir justement en train de jouer et de vous faire danser un peu à la maison. Mais on prend d'abord cette courte pause histoire de revenir et de découvrir la suite de l'équipement. Ne bougez pas, ça continue toujours. Et c'est sur les antennes de la télévision deuxième. A tout à l'heure.
Catherine chante les drums. Et l'on nomme le Malogami, et les noms si bégo simiti. Allez manger, venir, bébé sans discours. Et les noms si bégo vedi, et les noms si bégo vessi. Et l'on nomme le Benoît, il doit comme il m'a demandé tout là. Soya linga benamba le baby, le baby, le baby. Merci. Je n'avais pas prévu de danser, mais la musique m'a emporté de telle manière que je me dis pourquoi ne pas danser. Bonsoir les gars. Bonsoir. Ça va? Bien. Pourquoi vous êtes électrique comme ça? Ah mais c'est la chaleur de la tradition. C'est la chaleur de la tradition. On part pour la présentation. Bonsoir, ça va? Oui, ça va. Comment vous appelez-vous? Moi c'est Ivan Mok. Ivan Mok. Donc c'est tout ce que vous savez faire. C'est un chorégraphe. D'accord. Comment dire? Ingénieur de son. Danseur chorégraphe. Donc ce que je voudrais faire, c'est comme je suis dit ça, je peux y avoir. Ah ouais, tu as dit, tu dis ça. Merci beaucoup. Et les gars, les gens. Ouais, super. Là maintenant j'ai chaud. Tu sais porter veste et danser. Même la climatisation est à fond, mais là où je suis à fond et tout. Bonsoir. Bonsoir. C'est quoi le nom déjà?
Efoué Julien Beteglo à l'état civil. Je suis musicien percussionniste. Percussionniste. On va justement en parler parce que c'est sur lui qu'on fera focus cet après-midi. Il a décidé de venir avec son groupe. On a accepté, voilà, pour l'ambiance de ce plateau. Il est là, Efoué, merci d'être là. Il y a également un ami, lui, il joue le gong, c'est ça, non? Super. Et tout. En tout cas, on est ravis de vous avoir parmi nous et tout. Merci d'être là. Avec vous, on fera immersion dans votre instrument, comment vous arrivez à jouer, comment vous arrivez quand même à avoir de l'ambiance comme ça, avec une complicité sans pareil et tout. Merci beaucoup, restez avec nous. La question enquête, la thématique continue toujours avec vous. Merci de répondre à cette question rapidement par rapport à cette femme qui se retrouve dans les difficultés parce que son défunt mari n'a rien laissé pour lui et l'enfant décide que la femme puisse quitter rapidement la maison. Qu'est-ce qu'elle doit faire dans cette situation? 92 81 63 13. On va parler ras-le-bol dans quelques instants. Tu as dansé aussi? Ou bien tu veux qu'on te joue quelque chose avant que tu ne commences? Après, super. Il s'agira bien sûr de quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler des tricycles. Ok. Des tricycles, ceux qui conduisent des tricycles. Depuis un moment, c'est devenu un phénomène un peu partout où vous circulez. Vous allez voir des tricycles qui sont en circulation et qui circulent n'importe comment. Et surtout, la remarque se fait ressentir beaucoup plus au grand marché. Vous allez les voir, ils sont tellement surchargés. Et en dépit de toute cette surcharge, il y a encore des personnes qui montent en haut dessus de cette surcharge. Voilà, justement. Et mis à part ça, il y a des personnes qui se mettent sur les marchandises. Bon, je me demande si ces personnes-là n'ont pas peur de leur vie, si c'est de l'insouciance, ou si c'est de l'inconscience en fait. Et vous allez les voir, peinards, paisibles. Moi, ce qui m'écoeure le plus, c'est le phénomène du grand marché. Ok. Ils transportent beaucoup de marchandises. Mais vous allez voir les policiers qui vont les laisser passer. Je ne sais pas. En fait, je n'arrive pas à comprendre la situation en fait. Vous allez les voir, ils vont les laisser passer comme si de rien n'était. Et ils circulent tranquilles en fait. Donc c'est un phénomène vraiment... On ne va pas attendre que ça crée des accidents avant de réagir. On ne va pas attendre que ça crée des accidents avant de réagir. Donc c'est à eux qu'on va donner des cartons rouges. Moi, je vais ajouter ce carton également à certains corps de forces de l'ordre qui parfois tolèrent. Je dirais, vous faites bien le travail, on sait, hein, vous faites un très très bon travail sur le terrain, mais il y a des situations qu'il ne faut pas vraiment tolérer et tout. On se dit, chacun a envie de manger, de vaquer ses occupations, mais si cela met en danger la vie des autres personnes ou des usagers, je pense qu'il faut taper la main sur la table et de réagir rapidement, je pense. Donc tu sors le carton, tu les donnes et puis moi je reprends, je donne ça à ces deux personnes-là, c'est important. Voilà, pour ceux qui conduisent les tricycles, voilà. Faites vraiment attention. C'est vrai qu'on a tous envie de manger et tout, mais mettre en danger la vie de certaines personnes, ça ne vaut pas la peine en fait. Donc arrêtez. Merci beaucoup. Merci à Marina. On va arrêter. Tu nous traites également. Bon, ils ont fondé ça en deux. Une partie, c'est pour ceux qui conduisent et l'autre partie, c'est ceux qui laissent ces conducteurs-là circuler librement et tout. Donc, je vous en prie, je vais profiter de ça pour rapidement vous rappeler que vous créez trop d'accidents. Et par moment, même pour que cela tombe, ça me tient juste à quelques secondes. Donc, tout de suite, là, avec les marchandises, vous voyez, le gars, tricycle même, tout se renverse et puis voilà, vous mettez la vie des gens en danger. On ne refuse pas, c'est votre activité. C'est ce que vous faites et vous mangez. Mais moi je dis, je répète encore, une fois que ça met en danger la vie de quelqu'un, on doit en parler. On doit en parler sur ce plateau. Des fois même ils n'ont pas des rétroviseurs. Ils ne regardent même pas s'il y a quelqu'un derrière ou pas. Virage à gauche, voilà, virage à droite. Voilà. En fait, il y a encore contrôle. Tout le monde se lève et prend et puis conduit quoi. Voilà. Donc, je m'attendais à ce que tu puisses mettre également ceux qui conduisent en fait les petits tricycles là. Comment on appelle même là? Marois. Quoi? Marois. Marois. C'est son nom? Ceux qui font souvent échanger oui, tricycle là, c'est tricycle toujours là. Oui, les petites motos à 3 roues là. C'est trop dangereux en fait. Oui, pour eux, moi même ça, mes cœurs. Je pensais que tu allais ajouter. Bon, prochainement, ajoute. Et je tombe à pas les donner un carton, même un mouchoir rouge. Oui, ceux-ci ont déjà aussi des cartons. D'accord. Merci beaucoup Marina, merci d'avoir encore éveillé un peu plus la population. Si vous avez un parent qui conduit le tricycle, dites-lui que sur le plateau, on lui a donné un carton rouge. S'il le fait et s'il ne le fait pas, bravo à lui. Parce que voilà, il fait partie de ceux qui font bien, ils respectent les codes dans la circulation.
Nous sommes avec nos amis, toujours avec les percussionnistes. Tu peux soulever un peu ton instrument. Ça, c'est ta particularité ou bien c'est juste ce que tu as choisi aujourd'hui? C'est juste ce que j'ai choisi aujourd'hui. Parce que normalement, je joue à presque tous les instruments traditionnels. Lesquels par exemple? Les tam-tam Agbadia, Atompani, ça je tiens du Adondo, du Talking Drum, on peut le dire. Ça c'est en français? Ouais, du Talking Drum. D'accord. On l'utilise un peu sur la côte de l'Afrique de l'Ouest. Justement. Ghana, Côte d'Ivoire, surtout le Nigeria et le Bénin. Oui. Et puis le Togo. D'accord, super. Et déjà, il faut dire que c'est en quelle année tu as commencé déjà par toucher aux instruments et tout? Je vais dire, mon père, il est percussionniste. Ah, d'accord. Donc, c'est un héritage, je dirais. Voilà. J'ai grandi dans une maison familiale et au niveau de lycée de Tokoin. D'accord. Donc, du coup, c'est notre quotidien, la musique traditionnelle, la danse, c'est à la maison. Donc, j'ai commencé depuis tout petit avec lui dans sa troupe. Et puis dans d'autres troupes, plus tard à l'université avec le club UNESCO et tout, le parcours un peu. Le club UNESCO et tous ceux qui ont une fois fait le club UNESCO, en tout cas ils vont en témoigner que c'est un club véritablement solide. Moi également, dans les années 2008-2009, j'avais fait partie de ce club-là qui m'a appris beaucoup de choses. Et ceux qui aimeraient également intégrer le club, et puis voilà quoi, apprenez ce qu'il faut et tout. C'est là-bas on vous apprend du théâtre, jouer aux instruments, de la danse, il y a tout dans ce club-là. Donc voilà. Et il faut dire qu'il y a quand même des difficultés que tu rencontres très souvent. Beaucoup de difficultés, on va dire aujourd'hui la tradition un peu mal vue. C'est ce côté-là que l'on lutte beaucoup pour montrer. En fait, c'est notre richesse qui est cachée. On a peur de le faire des fois. Et des fois, lorsque tu es à des lieux, tu es confronté à des difficultés où les gens te voient mal et ils viennent encore de ces chansons vaudou et tout, mais derrière la difficulté la plus forte que vous ressentez sur peut-être le terrain, c'est quoi exactement? Nous on aimerait savoir sur le plateau aujourd'hui. Quand vous rencontrez des difficultés, ça peut être côté paye, le finance, ça ne tombe pas et tout. Et justement, j'en viens, vis-à-vis de ceux qui vous reçoivent sur le terrain, comment ils vous perçoivent? C'est ce que je suis en train de dire déjà, ça ne paye pas aussi. Ça ne paye pas aussi. Au Togo, on va dire, ça ne paye pas trop ce que nous faisons comme percussion. Mais contrairement ailleurs, tu vas peut-être au Bénin, au Burkina, tu es reçu autrement que dans une question avant de continuer par les difficultés. Quelle doit être la place de ces instruments dans notre culture aujourd'hui? Quand on prend un percussionniste, quel est son rôle fondamental dans la culture aujourd'hui au Togo? Le percussionniste, c'est comme un griot, c'est comme un porteur de message. Parce que les percussions, ils parlent. Ah ouais? Ça parle. On ne joue pas seulement, ça parle en fait. On communique avec tous ceux qui sont là. Déjà, on vous donne la joie. C'est un message. Donc le percussionniste, il a un très grand rôle à jouer dans la vie de D'accord. Balançons maintenant sur les difficultés parce que maintenant on comprend un peu le rôle du percussionniste plutôt dans la société, surtout dans notre culture et tout. Difficultés toujours à énumérer. Et côté paye, pourquoi ça ne paye pas? Parce que les organisateurs ne vous accordent pas sur l'importance qu'il faut ou quoi? Ou bien on n'accorde pas de l'importance à votre art? Vraiment, justement, c'est le point même. On n'accorde pas vraiment de l'importance à ce que nous faisons. Si nous sommes considérés comme les tout derniers, alors que, en fait, la différence, tu fais du live et tu n'es pas considéré à quelqu'un peut-être qui vient faire du playback ou du... Parce que nous faisons à chaque fois du live. Donc en temps normal, on doit être rémunéré d'une façon ou d'une autre pour être aussi à l'aise, mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. D'accord. Fonction, arrangeur ou danseur plutôt? Ou chorégraphe? Je suis multicasquette. Multicasquette. Donc dis-nous maintenant quelles sont tes casquettes là que tu portes? Je suis danseur, chorégraphe, beatmaker ou DJ. Plein de choses. Là, jusque là où toi-même tu te retrouves plus que j'ai ce talent ou pas? Là, j'ai mixé tout pour faire un art hybride. Que au Togo ici, les gens ne me comprennent pas forcément.
Donc quand même je le fais. Mais si on ne te comprend pas, on ne peut pas consommer comme il se doit ton art. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Je suis désolé de le dire comme ça, mais parce que je sais que ce monsieur, lui peut jouer ça. Je l'appelle pour un événement. Mais toi, quand tu n'as pas d'identité ou je ne pourrais pas te comprendre, quelle sera cette raison-là qui peut me pousser à t'inviter à une soirée ou à ma soirée par exemple? La raison pour que tu m'invites à une soirée est que quand vous m'invitez, vous me proposez votre service, je serai à la taille de votre service parce que je sais tout faire. D'accord. Tu m'invites moi seul, je peux te faire une animation. De la musique jusqu'à la danse. D'accord. Anime-nous. Anime-nous. De vous animer. Oui, anime-nous. Merci. Nous sommes en train de mettre lumière sur un talentueux garçon sur ce plateau. Il a eu gentiment l'honneur de répondre à notre invitation. Merci d'abord pour cela. Merci pour ce talent immense que tu as en toi. Il continue toujours de danser. Même en route partout, c'est comme ça. Il y a du rythme chaque jour, chaque instant. On ne te traite pas de fou par hasard parce que déjà tu as le corps et lorsque tu danses dans la rue, non. Marcel, tu serais toujours d'accord avec moi que quelqu'un comme ça qui danse dans la rue, il y a beaucoup de questions qui se posent. Je pense que c'est devenu inné, hein. Je contrôle pas ça du tout. Mais c'est pas bien, contrôle-toi. Eh ben lui, il est grave, hein. Après la position, le gars continue toujours à faire le corps et tout, je me dis qu'il n'a pas encore fini. Et tout. Mais pourquoi toi tu es grave? Ça arrive avec les improvisations, les onomatopées et tout. Ok. Je suis là et puis on fait un son tout à l'heure. D'accord, super. Il y a un autre tonton qui est avec le gong, comme on l'appelle communément et tout, qui joue. Fais un son, on va voir. Fais juste un son. On le laisse, on va l'écouter seulement. Vidéo. Oh. Du freestyle. Du freestyle avec du gong et tout. Ça prend combien d'années? On va partir encore avec toi. Ça prend combien d'années pour quelqu'un qui n'est pas né dans une famille où il y a des joueurs de tam-tam, des percussionnistes et tout? Moi, par exemple, bien sûr que mes grands-parents ils jouaient avant et tout, mais j'ai pas vécu dans une famille où on joue véritablement et tout. Mais ça peut me prendre combien de temps avant de maîtriser un peu plus les instruments? Je vais dire, tout est question de comment toi-même tu prends le truc tout d'abord. Ok. Et si tu es intéressé, ça va plus vite. D'accord. Comme ça, et tout est apprentissage en fait. Même si on te l'a donné, Dieu te le donne, si tu ne travailles pas, tu ne vas pas l'avoir. On va l'essayer parce que sur ce plateau, tout peut s'essayer. Donnez-moi la cascadette. Donnez le point à Marcel. Arrêtez, quoi? Bon, Adam, je ne sais pas ce qu'il anime ce soir. Marcel, tu sais ce qu'on va faire? On va leur prouver qu'on a également un talent. Et d'une manière exclusive. Toi, tu veux chanter? Non. Ok, d'accord, super. Marcel, commence et puis je te suis. Je donne le temps. Oui. Je suis Kabio. On le cherche juste la d'accord, continue, on va vous me déconcentrez là. Ok,
ça c'est Marcel. Ça c'est Marcel. En tout cas, on l'applaudit quand même. On va voir ce que c'est. Avec le gros, la cascade, tu as le choix entre les deux. Hein, tu joues quoi? Déjà, tu es d'aller voir. Béninoise. Béninoise. Let's go. On va sentir quelque chose. À la Béninoise. Le rythme et vous voyez que sur ce plateau, nous on est tous talentueux, on est talentueux et tout. Donc sur ce plateau, il faut savoir qu'elle joue bien. Lui également, il joue bien. Bon, moi également, je m'essaie là-dedans. Tu vas m'accompagner, toi? Bien sûr. Par contre, on va voir ce que ça donne. Ça, c'est un peu plus apprécié. On va donc sur ce plateau cet après-midi, on dévoile les talents et tout le monde sur ce plateau a prouvé qu'il sait faire quelque chose. Lui, il est avec nous, c'est un percussionniste très très talentueux. Il faut dire qu'il est sur les événements, il est positionné sur les événements surtout traditionnels où on a besoin de jouer quelque chose à l'africaine. Il sait bien le faire, accompagné de ses amis qui sont sur ce plateau. On vous offrira toujours le meilleur. Vous allez rester avec nous? Vous aimez le sport? Ouais, bien sûr. Vous jouez? Bien sûr, j'adore le foot. Football? Très bien. Football? Football? Ouais. D'accord, super. Marcel, il y a des sportifs sur ce plateau. Je suis supporter avec Chelsea. Ok. Et toi? Moi, l'Arsenal depuis Arsenal. Vous avez battu hier Chelsea. Chelsea 1-0. Bon, ça peut arriver. Et vous supportez quelle équipe? Barça. Quand j'ai parlé de lui, je dois parler de vous également. Cette année, ça ne vous va pas. Vous avez reconnu que cette année-là, Champions League à la maison. Europa League, il faut penser au barrage et peut-être en championnat même, ça ne va pas. Ça va aller. Super. On va parler sport sur ce plateau. Ça sera toujours une affaire de Marcel Le Sage qui nous a préparé deux belles informations. On restera au Togo, bien sûr, pour en parler avec lui. Mais la région nous permet de prendre le jingle et puis de revenir juste derrière. À tout à l'heure. Le sport, pour cet après-midi, on va parler du championnat de première division au Togo. On en avait parlé l'autre fois également, d'autres informations aussi ajoutées. Deux tableaux, à savoir, on commence avec la première information, la D1 pour le NATO. Désormais, justement, D1 le NATO. D1 le NATO a ouvert ses portes le week-end dernier avec plein d'affiches, plein de confrontations qui étaient comme telles. Déjà, la première journée, c'était samedi. Samedi, à Kara, Sarah FC a joué contre Ange FC. 1-3 en faveur de Sarah, Ange FC. Tambo FC a joué contre Espoir FC 2-1 en faveur de Tambo FC. C'était la toute première journée. Joué au stade municipal de Lomé et à Kara. Maintenant, la journée 2, c'était le dimanche. Entente 2 a joué contre l'AS OTR 0 but contre 1 en faveur de l'AS OTR. Unisport FC a joué contre ASK 1 but partout. Gomido a joué contre Dito FC 1 but partout. Kakadl FC a joué contre Semasi FC 1 but partout. Bolossou a joué contre l'Est Togo pour 2-0. D'accord, super. Ce sont les résultats des confrontations du week-end dernier. Et également, il faut rappeler que le championnat national de première division continue toujours et c'est une manière pour l'État ou la fédération de révéler les talents. C'est ce qui est beaucoup plus important parce que les joueurs aujourd'hui, ils veulent jouer. Tout ce qu'ils veulent, c'est comme notre métier également. On veut justement animer, présenter et tout. Eux aussi, ils veulent jouer et tout. Merci. Je l'avais dit l'année passée que la fédération togolaise de football avait signé un partenariat avec la FIFA où désormais tous les matchs de première division seront diffusés et ça a été effectif avec un média aussi de la place qui diffuse désormais tous les matchs de première division. Moi je pense que quelque part c'est une bonne chose parce que les joueurs, tant qu'ils sont bien payés,
tant qu'ils savent qu'ils sont vus ailleurs, ils n'auront pas rapidement l'envie là de partir rapidement. Ils vont faire les espoirs ici et peut-être si un club découvre, ils peuvent partir et tout. Être vu entre guillemets sur Canal+, ou une autre chaîne également et tout. Je pense que c'est une très bonne chose et c'est le lieu quand même de rappeler que les joueurs doivent être beaucoup plus performants pour donner une très belle qualité de jeu à ceux qui suivent le championnat ailleurs. Vous voyez un peu, donc le Togo rentre maintenant dans ces pays où leur championnat est diffusé un peu partout dans le monde. On peut applaudir pour cela. Les choses ça me plaît vraiment, ça me plaît vraiment. En tout cas, on continue. Voilà, mercredi on reviendra pour les affiches du week-end prochain. Et rappelons aussi que la D1 débutera le week-end prochain, le 11. D'accord, super. Maintenant, la deuxième information, on fait éruption à l'université de Lomé. L'université de Lomé se dote désormais d'une nouvelle pelouse pour lancer l'édition. Ouais, une nouvelle. Je crois qu'on a la photo, on peut voir la couverture. Ils vont plus jouer sur la terre je veux voir l'image. Je suis très curieux. La régie, permettez-nous de voir l'image rapidement. On pensera tout ce qu'on était à l'Europe. C'est vrai? Oui. Et à la fin de l'émission, je vais faire en tout. C'est ça? Oui. Waouh, bravo! Bravo! Non! Je vais devenir joueur. On va féliciter qui d'abord le président de l'université de Lomé, le ministre de Dikokoroko, qui a pris l'initiative vraiment de doter cette pelouse-là à l'université de Lomé. Désormais, on sent que voilà, la fédération aussi a des yeux tournés vers ce championnat universitaire-là qui prend de l'ampleur. Qui prend désormais de l'ampleur, qui viendra peut-être par moment piocher des talents. Ils ont commencé déjà, il a commencé la sélection parce qu'il était dans une équipe. Voilà, justement, merci beaucoup. En tout cas, bravo à tous ces dirigeants-là qui font l'effort. Moi, je continuerai toujours de vous féliciter, de vous encourager à continuer. Sinon, le président, il fait fort. Il fait fort. Après, la scène Bella Bello et d'autres choses qu'il essaie de mettre en place et tout. Maintenant, quand vous rentrez à l'université de Lomé, vous n'allez plus passer sur une route qui n'est pas goudronnée. Non, je vous dis, j'étais parti l'autre fois, je me dis pourquoi j'ai vite quitté. Je crois finalement que le rêve de Caporal Wisdom s'est réalisé. Justement. Son demain, il fera, je crois qu'il commence par faire justement. En tout cas, bravo à toutes ces personnes-là et tout. Merci beaucoup pour ce plaisir. On revient le mercredi pour d'autres informations. Super. Et vous avez aimé. Super. Vous qui jouez dans la bouche là. On va lire quelques messages par rapport à la question enquête de cet après-midi. Nos amis téléspectateurs, ils sont nombreux aujourd'hui à nous envoyer également des messages. Quelqu'un nous dit bonsoir le plateau de l'équilibre. Bonsoir. Belle semaine à vous et surtout que Dieu vous garde que la femme sorte de la maison parce que c'est plus à lui. Si j'ai bien suivi ce que vous avez dit. D'accord? On a compris. Elle également a compris. Une autre personne nous dit les cléments coulés. Bon, ça va très bien. On va bien. Super. On va bien manger, sauf ceux qui n'ont pas encore mangé. La personne continue en nous disant pour la question de la femme qu'elle cherche quelqu'un pour négocier une pièce dans la maison. Sinon, elle ne pourra pas rester longtemps. Bonne émission à vous. Merci. Cette situation arrive très souvent quand on ne prend pas ses précautions à la base. Pourquoi ne pas se marier légalement? On ne souhaite pas la mort, mais quand ça arrive, on a tous les problèmes du monde. Aujourd'hui, te voilà dans le problème avec quelqu'un qui peut être ton enfant. Qu'est-ce que tu peux faire si ce n'est pleurer et chercher une pièce à louer quelque part? C'est bien compris. Un dernier message, parce que la suite c'est également de savoir un peu plus sur ce qui va se passer avec nos amis sur le plateau, qui vont se préparer, nous donner un peu plus d'ambiance high life. On va encore bouger un peu. C'est ça? Dernier message sur le plateau de l'équilibre. Quelqu'un dit bonsoir la TV2, dites à la femme de sortir, sinon les enfants vont se soulever contre elle et elle va avoir beaucoup plus de problèmes que de rester toujours là-bas. J'ai été victime, pas directement, mais j'ai vécu ça avec une dame. Bonne émission à vous. Merci. C'est le lieu quand même de partager vos histoires avec nous. On saura comment vous allez trouver les solutions et permettre également à cette dame-là de trouver une solution rapide et tout. C'est important de le savoir. Pour ceux qui viennent de prendre le train en marche, la régie à sa tête aujourd'hui, monsieur Emmanuel Lago nous permet une fois encore d'avoir la question à l'écran de savoir ce sur quoi nous débattons cet après-midi.
Il y a une dame qui se retrouve dans une situation assez délicate où l'enfant de son défunt mari demande à ce qu'elle quitte la maison parce qu'il se dit être propriétaire. Sinon, je dirais bien sûr l'héritier de cette maison. Donc la dame doit probablement sortir. Il faut rappeler que la dame n'a pas eu d'enfant avec le défunt mari et elle ne s'est pas mariée légalement comme il se doit également. Donc voilà un peu la situation de notre dame cet après-midi. 92 81 63 13. Rapidement, envoyez vos messages et ensemble on aura une idée géniale et prometteuse plutôt à cette dame-là. Voilà. On va prendre une pause si la régie... Non, d'accord, on garde la question, mais nous allons bien se préparer. Je ne sais pas ce que vous allez chanter et tout, mais moi j'ai envie d'écouter un truc... C'est toujours les courants. Ça va continuer. Il faut continuer avec cette chanson. Regardez cette chanson-là. Ils ont fait encore. Le blocage, la même, ils ont fait encore. En tout cas, merci beaucoup, merci de nous accompagner en ambiance cet après-midi. Alors, ça va 3 poker. On est très content parce qu'on y va en tradition. On se rappelle encore de ces instruments joués par nos grands-parents qui nous ont légué au fait c'est bien et aujourd'hui nous l'utilisons pour développer notre culture. Sur ce plateau, justement, on veut savoir et tout, et comment ça se passe avec peut-être vous trois ou toute l'équipe, comment vous arrivez à vous attendre sur la sonorité, les chansons choisies. Par exemple, quand on vous invite pour une prestation, comment vous faites la sélection, comment vous entraînez? D'accord. Aujourd'hui, je vais dire que j'ai une compagnie qu'on appelle la compagnie artistique Edou, okay, que l'on a fondée depuis 2019. Okay. Je vais dire qu'on s'est tous rencontrés au club UNESCO. Ah, d'accord. Vous avez tous des étudiants dans la voilà. Donc c'est plus facile puisqu'on se connaît déjà et on a travaillé beaucoup ensemble. Ok, aujourd'hui on a des répertoires pas possibles de danse traditionnelle, de chansons traditionnelles. Il suffit qu'on s'entraîne et puis c'est parti. Si tu nous invites sur ton événement, c'est du show, quoi. Vous avez combien de jours d'entraînement dans la semaine et combien d'heures par jour? Aujourd'hui nous travaillons 2 fois. 2 fois dans la semaine? 2 fois dans la semaine, le mardi et le vendredi. Et si vous avez des prestations en vue ou pas, ou sinon ce sont des jours fixés? Oui, ce sont des jours fixés, à part si on a une prestation. D'accord. Peut... C'est toujours 2 jours si vous avez des prestations? Bien sûr. D'accord, d'accord. Déjà, moi j'ai une question tout de suite. Dans ta présentation, tu parlais d'héritage, de retransmission du père au fils et tout. Aujourd'hui, c'est vrai que
Les métiers, non, on n'a pas donné le trône. La jeunesse se désintéresse de plus en plus de ce qui est tradition africaine et tout. Est-ce que ça ne vous porte pas plus avec ce talent que vous avez, qu'on ne vous écoute pas, ça ne vous a pas encore traversé l'esprit de vous aventurer vers la musique moderne? De moderniser un peu l'art. Moderniser mon art? Non. Je vais dire, je pourrais mixer les deux. Mais moderniser ce que je fais et ce que j'ai, la tradition ne perd pas en fait. D'accord. La tradition, je ne peux pas le perdre, non. Je pourrais peut-être mettre un peu de moderne, mais la tradition reste toujours à la tête de ce que je fais. C'est ma base en fait. D'accord. Dans la famille, encore d'autres questions? J'ai une question pour... Maintenant, la question que lorsque vous jouez, est-ce que toutes les traditions, par exemple vous êtes togolais, lorsque vous jouez, est-ce que toutes les traditions au Togo, que ce soit Kabyé, Evé, tout le monde se retrouve dans? Bien sûr. Oui. Mais là, est-ce qu'on a encore essayé un truc Kabyé? Pas encore. Est-ce qu'on a essayé le Bassa? Oui, on va se faire en quelques 30 secondes. Ok, d'accord. Là, nous sommes en Bassa. Voilà. Nous sommes en Bassa. Super. On peut pour les Kabyé? C'est bon? Allons-y. Il n'y a pas de souci. 30 secondes. Après, tu oublies. Si j'avais de la liquidité, tout ce que là vous donnez de l'argent. Vous m'avez vu en train de danser du carreau comme un riche. Les riches en veste ne dansent pas carreau. En vrai, le geste reste dans la veste, mais quelque chose est en train de se faire. En tout cas, bravo pour les artistes, on les applaudit une fois encore s'il vous plaît. Ils ont du talent, et moi tout de suite ça saute aux yeux, je me dis pourquoi ne pas partager ce plateau avec nous. On va pas finir avec vous, on va continuer avec les sonorités, on a joué pour les Bassards, on a joué pour les Kabyé, les Moba vont se fâcher, on est d'accord. Nos amis peut-être à Koso ils vont se fâcher, nos amis peut-être ceux qui font les Kotokoli, à Dossa, ils vont se fâcher également, donc préparez-vous, on va essayer en 30 secondes avec toutes ces ethnies là et la suite. On va parler maintenant des actualités culturelles d'ici, d'ailleurs en attendant que nos amis sur le plateau se préparent une fois encore pour ces sorties prochaines, mais une courte pause s'installe parce que la musique également sur ce plateau est plus importante. On a fait le volet traditionnel, on va partir un peu plus sur le volet moderne avec nos artistes qui nous accompagnent. Juste en quelques secondes, on revient juste derrière cette pause musicale. A tout à l'heure. Wow! Real Fatty Kimbo, Mr. Circle. Non pas voklia o la sine et puis ma c'est toi en cahier kuna tone on venait dans nous au poids non pas voklia o la sine et puis ma c'est toi en cahier kuna tone dans moi attends la kuna tout le que ma dans moi allez dans moi everybody
ribo dante da moi, yeah yeah yeah. Oti benyamage, madikoki, oti benyamage, yeah. Oti benyamage, no pedo chinyade, wata yela dupa. Ole bo, ole pin, no vinye, no cleva, okere popo. Adu koru. Ole bo, ole kinu nya, okere topa. Adu koru, yeah. Cleva, cleva, adu koru, cleva, cleva. Don't me tolevo, 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 don't me tolevo. C'est toujours l'équilibre que vous suivez. Antenne de la télévision deuxième, nous continuons toujours de vous apporter du divertissement, de l'information et de la bonne ambiance. Spécialement pour cet après-midi, nous sommes accompagnés par nos amis percussionnistes qui jouent des instruments très traditionnels. Et sur le plateau, ils vont nous accompagner pour la suite. Mais dans quelques instants, on va parler bien sûr de ces actualités qui viennent et surtout ces informations que vous devez nécessairement avoir dans vos agendas. La région nous permet d'avoir la couverture d'un porte-à-tu tout de suite pour la première image à l'écran. On parle bien sûr de toi. La sortie officielle est prévue pour le 11 prochain, donc tenez-vous bien pour ces trois artistes sur l'affiche, les têtes d'affiche bien sûr. Pour eux, ça sera le 11 prochain. La suite, s'il vous plaît. Après dingue de toi, je suis dingue de toi. Est-ce que tu es dingue de moi? Non. Ok, super. Ghettovi et Morage, El Miliaro et Digado, Mashop. Voilà, c'est de Joe King. En tout cas, qu'on félicite au passage, j'ai écouté une petite partie, je me dis que c'est une très très bonne chose et tout donc pour très bientôt. La suite, en tout cas pour ces personnes-là, Guy l'a rassemblé, ça va faire du poids. Belle collaboration encore pour vous, ça sera disponible le 8 novembre prochain, une collaboration entre Dieudonné Willa, Big Popo Vélo et Folie Dianta, les gars, ça sera du lourd. Ça sera du drill quoi. Je me dis, oui, je pense que Dieudonné fera une très belle mélodie, Big Popo Vélo et Folie Dianta, eux ils vont enchaîner avec les raps de la trill et tout, je pense que ça sera une très très bonne source à déguster prochainement. C'est quoi le souci? Oui, justement, et puis c'est une très belle sonorité, hein. C'est une très belle sonorité. Le titre Sokim, ça sera disponible pour très bientôt, le 8, c'est-à-dire demain. On revient le mercredi pour l'exclusivité. La suite, dépenser. Inspecteur Lille pour le 5 décembre prochain. Dépenser justement de l'argent ou de l'énergie. En tout cas, on en parlera pour la suite avec vous. On continue toujours par les informations culturelles d'ici et d'ailleurs. On porte-à-tu sur le plateau de l'équipe. On va parler bien sûr de l'album de Mike Ntula avec plus de 24 titres et 2 bonus pour cet album. Le gars aussi, en tout cas, il fait fort. Il fait fort avec ses belles collaborations et tout. 24 titres. C'est beaucoup, hein. Il a déjà deux albums de certains artistes. Non, 3 déjà, ça fait EP. Pour parler d'album, il faut dépasser plus de 4 et 7 plutôt. En bas de 7, ça fait un EP. Au-delà de 7, ça fait un album, on est d'accord. Et déjà, 24, ça fait 3. 3 EP et 2 albums. Non, on est d'accord. 3 EP et 2 albums. Mike Ntula. La suite s'il vous plaît. Après l'affiche de Mike Ntula, on va parler également de notre sortie sur le plateau MCK, un artiste également très talentueux de l'autre côté d'Okara qui sera en concert live le 3 décembre. En tout cas, le Nord commence par être mouvementé. Après le concert de King, pourquoi j'ai oublié son nom, King Mars, justement le 5 dernier. Bientôt pour son concert, il ne faut pas oublier également le Kara Music Award également qui va tenir ses promesses. Voilà un peu. MCK en concert live le 3 décembre 2022. Le lieu n'est pas encore connu, hein. Justement, je pense que c'est encore Kara, forcément. Voilà, il y a le congrès de Kara. Ouais. Super. On va féliciter 2 jeunes sur ce plateau. Ce sont les sosies. Il s'appelle Jérémy et puis Joseph. Voilà. Ils ont reçu le prix, le prix de la révélation des étoiles montantes de l'Afrique de l'autre côté du Bénin l'autre fois. Ce sont des jeunes à féliciter. Il y a une image des deux, voilà, qui est encore disponible, qu'on peut laisser couler. Ils représentent aujourd'hui le Togo à l'extérieur. Voilà, on peut les applaudir et les féliciter sur ce plateau. Félicitations à vous deux, parce que déjà vous nous arrachez le sourire. Il y a également, je ne dirai pas en cours, mais qu'ils appellent souvent leur papa et tout.
ils étaient encore ensemble et tout. Donc félicitations sur ce plateau, on vous félicite, on vous encourage, continuez toujours. On a besoin encore d'autres prix, d'autres représentations du Togo à l'extérieur. Merci. On revient sur le plateau, je pense que c'est bon pour aujourd'hui, pour les informations culturelles d'ici d'ailleurs. On continuera toujours pas parler de nos invités sur le plateau. Et quels sont vos projets quand vous faites cela? Vous dites ok d'accord, c'est de l'héritage, papa m'a légué ou bien mon grand-père me l'a légué et tout. Moi-même j'en fais quoi? Quelle est la vision que vous avez par rapport à tout ce que vous jouez et tout? Votre vision c'est quoi? La vision tout d'abord c'est parvenir à vivre de son art. C'est la passion, maintenant il faut vivre de son art. On ne va pas rester seulement à jouer et tout, mais il va falloir vivre de son art. C'est notre grande vision. D'accord. Avant de vivre de son art, il faut s'essayer sur les scènes, il faut se faire découvrir, il faut aller sur des festivals et tout. Est-ce que vous avez la chance de participer Bien sûr. Oui. Et déjà, même ce samedi 12, nous avons un spectacle. On vous a invité ou bien? Non, c'est un appel à candidature. D'accord. Donc on a postulé avec notre création qui fait une durée de 50 minutes. Wow. Donc on a été sélectionné. Bravo, ça s'applaudit. Ce samedi 12 à 19h. D'accord. Là c'est bien, on ne pourra que vous encourager. Et si aujourd'hui quelqu'un vous découvre sur la télévision Deuxième et qui aimerait également entrer en contact avec vous, nous ça sera notre fierté parce que nous mettons lumière sur les talents cachés, ceux que vous ne connaissez justement pas mais qui ont des talents, ceux pourquoi même comme moi j'ai vu, je me dis pourquoi ne pas les inviter pour qu'ils puissent venir démontrer à l'ensemble de la population ce de quoi ils sont capables. Ça s'applaudit. Les remerciements iront à l'administration, sinon c'est eux qui valident. Sans eux, vous ne serez pas sur ce plateau. Donc c'est une manière pour nous d'accompagner la jeunesse, de soutenir la jeunesse et surtout ceux qui ont du talent. Voilà, c'est donc bravo, surtout toi. Jusque là, on ne sait pas ce que tu as fait. On ne danse plus dans la rue. C'est bon, super. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de l'aventure, mais avant de passer à autre chose, parce que nos amis Moba attendent, nos amis, je dirais, Kotokoli attendent et tout, on va souhaiter un joyeux anniversaire à une personne qui est née aujourd'hui. Pour ceux qui sont nés aujourd'hui, mais qui n'ont pas eu la chance de nous envoyer rapidement leur image et tout, on vous souhaite à travers cet élément, joyeux anniversaire et tout. La première personne, ou sinon la seule personne ayant envoyé sa photo, pour aujourd'hui, pour qu'on puisse lui souhaiter bien de choses. La région nous permet d'avoir l'image à l'écran. Joyeux anniversaire à notre ami Martin qui souffle une bougie de plus aujourd'hui. On lui souhaite santé, prospérité, longévité, beaucoup de bonnes choses dans votre vie, beaucoup de joie, beaucoup d'amour et surtout que la main de Dieu vous couvre tout au long de votre vie. Beaucoup d'argent dans votre vie également. La première chanson que nos amis vont fredonner, c'est pour Martin, pour lui souhaiter joyeux anniversaire. Là, on part sur nos amis Moba. Madame Moba. Moba. Moba Toro Ayontoa 2000. Moba Toro Takaya. Il y a quelqu'un qui s'appelle Takaya dans cette maison. Ah ouais. Il est musulman. Mais il est musulman. Alors c'est rapide. Takaya, c'est la danse. Ça c'est pour les Moba, ok? Mais j'aime beaucoup plus leur chanson de On parle maintenant sur qui? Nos amis Kotokoli. Kotokoli. Ouais. Le seul
Kotokoli parmi nous, c'est levé. Je pensais qu'il allait sortir. On finit avec qui? On finit avec qui? On a fait pour les Kotokoli, on a fait pour les bassins, on a fait pour les kabiers, on a fait pour les moba. On va faire un peu plus à Djopo. Oui, un truc comme ça, à Djopo ou samedi. Ok. Let's go. Ok. Je suis un patriote du nord au sud, de l'est à l'ouest. Je me retrouve dans toutes les cultures et ça me fait vraiment plaisir. On finit avec ça? On finit avec ça? Un mot? Je pense que rapidement, l'organisation Miss Togo pourrait éventuellement toucher. Justement, j'allais en parler. J'allais en parler. Au lieu de nous jouer encore voilà, de musique. voilà. Merci beaucoup. Merci. Je pense qu'il a relevé un point assez crucial de la situation avec vous. Pourquoi pas vous inviter pour le côté traditionnel de l'événement, pour que vous puissiez accompagner comme il se doit. En tout cas, merci de les ovationner sur ce plateau, s'il vous plaît. Nous avons que des talentueuses personnes sur ce plateau et dans les Kémans ont fait lumière, irruption dans leur vie. Ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau et partager de très bons moments avec vous. Je serai à votre événement le 19 prochain, c'est ça, le 19 ce samedi le 12. D'accord, ce samedi plutôt le 12, je serai là pour une fois encore. L'entrée est libre. D'accord, super, merci. C'était pas pour ça que vous êtes là, mais en tout cas on profite pour vous permettre d'en parler et tout. Merci beaucoup. On se retrouve prochainement. Je te souhaite bonne chance parce que toi déjà, ça donne beaucoup plus de visibilité et tout. Donc, franchement. Vous permettez 2 minutes? Oui, tu veux remercier qui? Pas remercier, mais parlant de modernité et tradition. Oui. Je ne sais pas si mon grand frère vous a dit, on a sorti un morceau où on a mélangé la modernité et le traditionnel. Ah d'accord, d'accord, super. Je prends le temps de l'écouter et voir ce que je peux faire pour vous. En tout cas, bravo pour vous. Et à partir d'aujourd'hui, ne danse plus dans la rue. Merci. On est là. Non, on se retrouve mercredi. D'accord, on va se retrouver le mercredi. Merci beaucoup. Cher ami, oui, c'est un plaisir pour moi de t'avoir sur le plateau. Alors, merci à vous et merci au directeur, à tous qui sont derrière, qui nous font voir. À la directrice. C'est pas maman, bisous. Merci à vous. Merci beaucoup. Marcel. Voilà, déjà, force à vous, beaucoup de courage à vous. Ça, c'est D'accord, super. Beaucoup de courage à vous. Mon ami, merci beaucoup. Tape sur le truc, on va. Merci beaucoup. En tout cas, on pourrait les applaudir une fois encore avant que je ne puisse cette émission. Merci à toutes ces personnes qui ont suivi l'aventure de cet après-midi. Malheureusement, nous tirons à la fin. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin. On va se retrouver le mercredi pour un autre numéro. C'était Les Kémans, la seule émission dans laquelle vous avez eu le droit de tout dire et de tout savoir. Je suis cordialement le plus valeureux de tous les valeureuses personnes. SKB La Valeur à votre service. Bon, belle semaine plutôt à vous et que Dieu vous garde. Bye bye. Merci.